Salut, salut à tous. On va attendre qu'il y ait du monde. On va commencer un petit live. Petit règlement de compte. Ah ok, Choral. Salut Christine. Allez, je vais inviter du monde à venir sur le live. Et puis après, je vous expliquerai 2 ou 3 petites choses à faire très attention, surtout aux personnes qui habitent sur Belfort. Voilà, parce que je viens d'entendre certaines choses qui se disent derrière mon dos. Vous savez, quand les gens ils ont pas de couilles, c'est toujours derrière le dos qu'ils parlent sur les gens. Après ce qui nous est arrivé, voilà, ça continue à parler sur notre dos. Donc, on va lancer un petit coup de gueule et puis je vais en même temps vous balancer son surnom, son pseudo. Et puis, en espérant que le cerveau se remette en place et qu'elle puisse faire le nécessaire. Salut le Français 90. Merci d'être là tout le temps. Je te vois souvent, donc super, merci. Donc, allez, on va commencer. Tant pis, les gens qui sont pas encore là, eh ben, écoutez, vous remettrez le replay. Le live sera bien sûr téléchargé sur Facebook, Instagram et X. Donc voilà. On va commencer. Déjà, je vais commencer par une chose au cas où il y a des gens qui vont entendre ce live et qui n'ont pas encore signé la pétition. Sachez qu'elle est épinglée ici sur TikTok et il y aura juste à recopier l'adresse sur Google et puis il vous mettra directement pour signer la pétition. Vous pouvez ne pas mettre votre nom, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de mettre le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. On n'a pas besoin pour signer. Vous n'avez pas besoin non plus de payer. Il y a juste à partager. Moi, par contre, je demande à tous les gens, si possible, essayez au moins de partager toutes les publications que je mets ici sur Tinana. Essayez de les partager au maximum. Voilà. Plus de monde j'ai sur mon compte TikTok et plus de monde à qui ça touche, plus Tinana il sera reconnu, connu et ses publications et aussi l'histoire qui s'est passée. Je veux que le maximum de monde puisse voir et savoir ce qui s'est passé et que ça ne se passe plus comme ça chez d'autres personnes. Voilà, comme je dis, la vie d'un enfant n'a pas de prix, donc ils auront même pas assez de pognon pour la vie de mon fils. Moi, ce que je veux, c'est pas question de pognon, moi ce que je veux, c'est qu'ils payent leurs conneries qu'ils ont fait et qu'ils payent aussi autant que moi et que ma conjointe sommes en train de payer à cause d'eux, à cause d'une négligence, d'une faute grave et du je m'en fous, etc. Mais avant de parler de Tinana, je vais régler un petit souci avec une grosse merde qui se balade sur Belfort. Faites attention, je vous redis encore, et c'est très sérieux, faites attention à une tierce personne. Si vous les avez dans vos amis, bloquez-la. Bloquez-la et rebloquez-la. Bloquez-la de partout. Parce que c'est une fouteuse de merde. Je vais vous expliquer. Il y a, on va dire 1 an et demi, 2 ans, nous, du moins pas moi, ma conjointe avait une amie, etc., qu'on croyait une amie, mais c'est pas une amie, enfin bref, qui était dans la merde.
Comme elle était dans la merde, nous, gentiment, nous lui avons donné en plusieurs fois, et pas mal de fois, fait des courses, pas mal de fois lâché des thunes pour qu'elle s'achète ses clopes, et la fumette, sûrement, qu'elle a gardé les thunes pour acheter de la fumette, d'accord? On lui a fait des courses, elle était même venue avec nous, on lui a donné de l'argent en liquide, voilà. Et en gros, eh ben, on n'a jamais eu de retour, jamais de remboursement, jamais quoi que ce soit. Par contre, des remontrances par derrière que j'entends quand je vais à Aldi ou à Lidl et que je rencontre du monde qui me suit à cause de ce qui nous est arrivé et qui nous dit « Ouais, mais tu connais cette personne ?» etc. Et je dis « Oui, je connais. » Et qui me disent « Mais elle est en train de te baver dessus, mais comme pas possible. » Alors qu'il y a quelques mois, on l'a rencontrée à l'arrêt du bus et qu'elle est venue discuter avec nous juste pour savoir des choses. Comment ça s'est passé, et blablabla, et vous, comment vous allez faire exprès d'avoir du chagrin, alors qu'elle n'a pas de chagrin, elle a un cœur de pierre, c'est une grosse merde, donc moi je le dis haut et fort, d'accord, moi je le dis parce que, voilà, j'entends trop de choses. Alors si vous avez une personne qui s'appelle Merveille de la Vie, Merveille de la Vie, qui habite sur Belfort, qui habite avenue Jean Jaurès, à moins de 50 mètres de Aldi. Je vais répéter. Je suis désolé, mais je suis obligé là. Là, il y a la tension, elle est en train de monter. Si vous avez quelqu'un sur votre compte qui s'appelle Merveille de la Vie et qui habite sur Belfort, avenue Jean Jaurès, à côté de Aldi, bloquez-la. C'est une personne hyper toxique, c'est une personne qui fait la gentille devant vous et par derrière, elle vous allume la gueule. Elle fait la gentille quand elle a besoin de thunes et quand elle a plus rien dans son frigo. Et puis après, hop, il n'y a plus personne. En attendant, ça fait pratiquement 2 ans qu'on l'a aidé à acheter à bouffer, qu'on l'a aidé, qu'on lui a donné de la thune, etc., etc. Et le seul truc qu'elle réussit à faire 2 ans après, c'est de nous en mettre plein la gueule et de parler à des gens. Moi, j'ai entendu une personne qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit « Oui, tu sais, elle a dit qu'elle s'en battait les couilles de ta gueule, etc. » Bon, enfin bref, c'est pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça. En attendant, nous, on est en train de passer quelque chose que elle est pas passée encore. Je dis bien encore entre parenthèses, parce qu'on sait jamais, hein, ça arrive pas qu'aux autres. Donc, pas encore, mais en attendant, quand t'étais bien dans la merde, hein, et qu'on est allé faire des courses avec toi, et qu'on t'a payé les courses, etc., je pense que les 700 €, je pense qu'ils sont largement là. Je pense que on n'a peut-être pas dépassé, ou alors on a dépassé, mais en attendant, t'as jamais remboursé, rien du tout. Chez toi, tu avais une panne de chauffage. Nous, comme des cons, on restait au froid et on t'avait prêté le chauffage pour te chauffer dans ton appartement de merde parce que tu n'avais pas de chauffage. D'accord? Et c'est comme ça que tu remercies les gens, sans les rembourser, sans rien du tout. Donc je répète, et je vais le répéter 50 000 fois, et je le mettrai en publication et épinglé s'il le faut. Elle s'appelle Merveille de la Vie, elle habite à Belfort, avenue Jean Jaurès, à 50 mètres de Aldi. Donc si vous connaissez cette personne, bloquez-la, elle est toxique, elle vous entraînera que dans la merde, elle vous fera que de la merde. Donc si elle veut s'amuser à dire des choses à des gens qui nous suivent, etc., déjà, pense à aller bosser, espèce de feignasse de merde. Pense à rembourser tes dettes, espèce de feignasse de merde, au lieu de fumer ton tamien de merde, d'accord? Et quand tu auras remboursé, tu pourras ouvrir ta gueule sur moi ou sur ma conjointe. D'accord? Au lieu de venir sur nos publications, regarder ce qui se passe, etc. Et pour ouvrir ta gueule quand tu vas dans les magasins.
T'as compris? Connasse, c'est français. Tu regardes sur le dictionnaire, connasse, merveille de mes couilles. C'est merveille de la vie, mais enfin bref. Moi, c'est comme ça va trop loin. T'as été gentil. Petit à petit, vas-y, 50 euros, 100 euros. Allez, vas-y, on fait des courses, 40 euros, 50 euros. Il y en a pour 700 boules au moins. Moi, je te dis, je te conseille, vaut mieux que je te voie plus sur Belfort, parce que je te croise, c'est même pas la peine. Ça sera pas moi, parce que moi, je me salis jamais les mains avec de la merde, parce que ma mère, elle m'a toujours dit, fais attention, la merde, ça éclabousse. Donc moi, j'ai pas envie de toucher de la merde, mais tu sais, le magasin qu'on t'a aidé et qu'on a demandé au patron de te faire crédit, hein, il faut le faire, hein, un magasin casino, plutôt leader price. On s'est arrangé avec le patron pour qu'il te fasse crédit pour de la bouffe. Tu y allais quand tu voulais, tu prenais de la bouffe, tu payais à la fin du mois, alors que t'as fait tout le contraire. Pendant 2 ou 3 ou 4 mois, il a jamais vu sa thune, le mec. Par contre, t'allais chercher à bouffer. Par contre, moi, je te dis une chose. Moi, je vais pas me salir les mains avec de la merde. Mais je te dis, les amis du quartier, là, qui étaient amis avec lui, quand ils vont savoir que moi, je suis dans la même situation, que tu nous as enculé de 700 boules, etc., et de l'aide, et que maintenant tu baves, oh, je te jure, ils te croisent. Je pense que c'est même pas la peine. Si t'as une grosse culotte, tu vas avoir un string. Moi, je te le dis. D'accord? Alors, merveille de la vie, merveille de mes couilles de Belfort, oh, vaut mieux que je te croise pas. Parce que parler comme tu parles sur notre gueule, alors qu'on vient de perdre notre petit, espèce de sale merde, oh, écoute-moi bien, vaut mieux que je te croise pas, et vaut mieux que les mecs de Dardel te croisent pas non plus. Parce que, à mon avis, quand ils vont savoir ce que tu fais et comment tu parles sur nous, c'est même pas la peine, vu ce qu'on passe. Toi, tu l'as pas passé encore, tu le passeras peut-être un jour. En attendant, moi, je te dis, fais très attention à toi. Et quand on doit une dette, on la paye. D'accord? Quand on aide une personne pendant 1 an et demi à donner de la bouffe, des clopes, des thunes, etc., on rembourse les gens. D'accord? Merveille de la vie. Bloquez cette personne. Elle est toxique. Elle va être vachement amie avec vous et après, elle va vous soutirer de l'argent. Elle va tout faire pour avoir de la thune. Elle va tout faire. Comme elle nous a fait avec nous. Elle a bien gentil, et après elle a fait quoi? Elle nous a allumés. Là, encore aujourd'hui, apparemment, je viens d'avoir des échos comme quoi elle nous a allumé la gueule, alors que elle est chez elle, nous on est chez nous, on veut plus la voir, parce que madame, elle a bouffé l'argent petit à petit qu'on lui a donné pour l'aider parce qu'elle avait plus rien à bouffer. Et là, elle ose parler sur notre gueule comme elle fait. Donc, elle s'appelle Merveille de la vie. Je le répéterai à chaque fois. Merveille, sur tous mes lives. Merveille de la vie. D'accord? Voilà. Faites très attention à cette femme-là, à cette chose-là, parce que franchement, elle est toxique. Elle va vous niquer le maximum d'argent qu'elle peut. Et après, elle donnera plus signe de vie. C'est ce qu'elle a fait au magasin Leader Price. Pendant pratiquement 6 mois, le patron, alors qu'on s'est arrangé avec lui parce qu'il était gentil avec nous, elle allait faire ses courses gratos et elle payait quand elle pouvait. Et elle en a bien profité de notre gueule et de notre gentillesse. Donc maintenant, la gentillesse, elle est terminée. Maintenant, tous mes lives, il y aura ton nom, ton pseudo de merde et ta gueule de merde s'il le faut. Mais en tout cas, moi, je te préviens, avant que j'avertisse les mecs de Dardel, moi, je te dis, commence à préparer l'argent et à rembourser ce que tu dois. D'accord? C'est la moindre des choses. Et au vu de ce qu'on passe, arrête de parler sur nous et occupe-toi de ton cul. Hein? Je sais qu'il est très très sale et t'arrives pas à t'en occuper, mais occupe-toi-en. D'accord? Essaye de te laver de temps en temps, parce que quand t'es à côté, franchement, ça fouette. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis, je te laisse une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours avant que j'aille voir les mecs de Dardel et que je leur explique ce que tu nous as fait et ce que t'as fait à Dom. Je dis le nom. Dom, Dominique. C'était un super boss
qui travaillait et qui était patron de Leader Price et que t'as enculé parce qu'il t'a aidé et t'a laissé prendre des courses gratuitement et tu lui payais quand tu pouvais et tu l'as baisé. Mais par contre, lui, ça n'a pas marché parce que lui, il a dit, si tu me rembourses pas, je t'envoie des gens. Donc, tu vois, moi, je te dis, moi, ça va être pareil. Moi, je te dis, les 700 boules, j'en ai rien à foutre. Si c'est plus, c'est pas grave. Moi, je sais pas combien ça fait, mais en tout cas, avec les clopes, les courses, etc., pendant des mois, je suis désolé, mais tu dois bien être à 700 boules. Moi, je te dis, j'ai pas cet argent-là et t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule sur nous, mais c'est même pas la peine. Écoute bien, je vais enregistrer le live, je vais le mettre sur Facebook. D'accord? Comme ça, tu l'auras. Et je vais le mettre à des gens qui sont amis avec toi sur ton Facebook. Je vais mettre le live pour que eux, ils écoutent aussi ce que t'es. Donc, je vais récupérer tous les gens que tu as en ami et je vais leur envoyer ce live pour qu'ils fassent très attention et pour qu'ils voient ce que t'es. Une merde. D'accord? Une merde. Et qu'on évite de marcher dedans. Ok? Bon, sur ça, c'est fini, j'en parle plus. Par contre, tous mes lives, je commencerai par ça. Merveille de la vie. Bloquez-la, elle est toxique, elle va vous niquer toute la thune que vous avez et après vous entendrez plus parler d'elle. Ou alors si vous entendez, c'est pour dire des méchancetés. Voilà. Vous l'aidez pendant des mois et des mois et des mois, vous donnez de la thune, vous donnez des clopes, vous donnez des courses et elle, en fait, elle vous allume la gueule par derrière. Voilà. Elle s'appelle Merveille de la vie. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bon, pour Tinana, on va parler plus calmement pour Tinana. Vous voyez comment c'est? Quand je parle de cette merde, oulala, je suis vénère et je parle vite. Quand je parle de Tinana, hop, c'est doux, c'est calme. Bon, pour Tinana, on a rendez-vous, je pensais que c'était demain, mais on a rendez-vous en fait le 2 à 14 heures avec le grand président directeur général de l'Armée du Salut à 14 heures qui vient spécialement pour nous voir et pour discuter de tout ce qu'on a à balancer, etc., pour que le directeur soit dégage de son poste de directeur parce qu'il n'est pas apte, il n'est pas capable, c'est un incapable, il a rien à foutre dans une association pour aider les gens alors que ça planque les fiches techniques et qu'aucune réparation n'a été faite en 1 an et demi. Deuxièmement, mardi, il y aura aussi mardi soir un grand live que je vais faire à partir de 19h, je pense, avec une personne qui s'appelle Betty, qui a eu exactement le même problème que nous avec les fenêtres et elle va nous expliquer certains trucs qu'on a à savoir et voilà, ça sera encore mieux. Vous verrez que ce qu'elle m'a dit ce matin au téléphone, franchement, c'est un truc de malade. Il y a rien qui est aux normes. Enfin, bref, vous verrez bien mardi à 19h à peu près, je ferai un live. Voilà, et elle sera présente. Voilà. Mais sinon, mardi 2, nous avons rendez-vous donc à 14h. On ne sait pas encore où. Il nous appellera sûrement juste avant pour nous le dire. Et après, moi, je vous dirai, je ferai un live juste après pour vous dire ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, etc. Parce que je le redis, hein, je suis désolé, hein, mais je le redis parce qu'il y a des gens qui sont là. Et puis après, ils croient que ouais, ça y est, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Non, c'est pour ça que je le répète. Donc, le directeur nous avait dit, en nous tapant le dos, encore à l'église, bababa, vous connaissez l'histoire si vous me suivez. On va vous aider, on va vous donner une gerbe de fleurs pour le petit et on vous donnera un chèque pour payer l'enterrement. Donc, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun chèque qui a été donné, même pas un chèque de 1 euro. Et la gerbe de fleurs, à mon avis, elle doit être en Équateur en train de pousser parce qu'elle est toujours pas arrivée. Et ça fait 4 mois. D'accord? Voilà, comme ça, à chaque live, je vous dirai où ça en est. Pour le chèque doit être en Amazonie en train de se faire découper pour fabriquer des chéquiers parce qu'à mon avis, ils doivent pas en avoir. Donc, le chèque, on l'a jamais eu.
et la gerbe de fleurs, on l'a jamais eu, ça fait déjà 4 mois. Donc vous voyez l'intelligence d'un directeur d'association qui est là pour vous aider. Mais là, apparemment, c'est plus pour nous enfoncer. Voilà. Donc ça, c'est fait, ça, c'est dit. Donc, on va avoir rendez-vous, on va discuter avec lui. Je ferai un live juste après pour vous le dire, etc., etc. Après, comme je vous ai dit, je vais voir quand je vais pouvoir déposer la lettre à la préfecture pour la manif déclarée. Ça, c'est la deuxième chose. Nous allons voir avec notre avocat pour un dépôt de plainte, que ça soit contre TH, que ça soit contre l'armée du salut et contre le directeur, parce que lui, parce qu'on l'a insulté de fromage, il a quand même déposé plainte, comme quoi on l'a insulté. Donc, je vais juste te dire un truc, à cause de toi, ça, c'était juste une insulte. Et tu oses déposer plainte après ce qu'on passe. Par contre, réfléchis bien, hein. Toi, c'est pas une insulte que tu nous fais à nous d'avoir déposé plainte. Toi, notre fils, il est pas là à cause de toi. Pourquoi à cause de toi? Parce que les 20 fiches techniques, il fallait les donner à Territoire Habitat pour qu'ils puissent faire les réparations. T'as pas voulu le faire, t'as pris les fiches techniques, tu les as balancées. Quand tu venais ici tous les 2 ou 3 jours à l'appart pour regarder si on n'avait pas pris l'appartement et qu'on l'avait pas déménagé l'appartement et qu'on l'avait pas emmené au bled, t'as eu le culot de dire de la merde. En plus de venir à la maison et de dire ah bah s'il fait froid dans la chambre, vous avez qu'à mettre 2 ou 3 pulls aux gosses et puis un blouson et ils dormiront au chaud. Ah mais ton gosse, il dort avec 3 ou 4 blousons, 3 ou 4 pulls. Ça, il faudra que tu le répètes devant le juge. Il faudra que tu le répètes parce que je vais pas te lâcher, mon pote. Je vais pas te lâcher. Même à cause de l'odeur, je vais pas te lâcher. Et pourtant, il faut dire qu'avec du pain, j'adore. Hein. Mais je te dis, même avec l'odeur, je vais pas te lâcher. Moi, je te le dis. Et ton patron, il a intérêt de te virer parce que franchement, tu mérites pas ta place. T'as bien compris? J'espère que t'as bien compris. Débouche-toi les oreilles si t'as pas compris ou mets-toi le doigt dans le cul. D'accord? Moi, je te dis, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. La vie de mon fils, c'était, voilà, c'était notre prunelle de nos yeux. Il était tout pour nous. T'as tout niqué. T'as caché des fiches techniques. T'as déchiré les fiches techniques. Tu les as pas données à Territoire Habitat Belfort. Eh ben, écoute, il va falloir payer, mon pote. Il va falloir que tu payes. Tu vas payer de ta place et tu vas payer encore plus cher parce que je te lâcherai pas. Moi, je te le dis. Là, dès qu'on va aller voir le procureur, déposer toutes les plaintes avec notre avocat, etc., on va plus te lâcher. Les manifs devant ton association à 2 balles, que tu es là pour détruire les gens et pas pour les aider, oh, tu vas le payer. Les manifs avec mon mégaphone, mais putain, mais tu vas m'entendre. Bouge-toi bien les oreilles, parce que même si tu bouges les oreilles et tu te mets le doigt dans le cul, t'entendras toujours ma voix. Et tu vas l'entendre jour et nuit, ma voix. Les manifs, ça va être tous les jours, hein. Ça sera pas lundi, mardi de la semaine prochaine. Non, non, je vais remplir des papiers tous les jours. Tu auras une manif devant chez toi et tous les jours pour que les gens ils voient ce que tu es. Un directeur de merde. D'accord? Et c'est pas une insulte, hein. De merde, c'est dans le dictionnaire. Et c'est pas de ma faute que tu sois incapable de gérer une association correctement et que tu prennes les fiches techniques et tu les planques. Hein, et que tes gagouelles là qui viennent ici, hein, et qui viennent parler dans l'escalier en disant monsieur, vous avez rien à foutre ici, et parler comme une merde, mais moi si je suis une merde, vous êtes des enculés. Si moi je suis une merde, comme l'autre grosse salope qui est venue et qui m'a dit dans les escaliers, ferme ta gueule, t'as rien à foutre ici, eh ben, qu'elle aille se faire enculer aussi. C'est français, enculer, je pense qu'il est dans le dictionnaire. Mais j'irai vérifier et j'irai voir. D'accord? Voilà. Là, vous avez tout compris, là. Vous avez tout compris. Voilà. J'ai tout lâché. Alors, tu peux aller déposer plainte parce que je t'insulte, parce que si, parce que ça. Mais, écoute bien ce que je vais te dire. Mardi 2
À 14 heures, j'ai rendez-vous avec ton grand patron qui vient spécialement de Paris quand il a su qu'on a perdu notre fils et que je lui ai raconté tout ce que j'ai raconté sur ta putain de sale gueule. Vas-y, dépose plainte. J'ai dit putain de sale gueule. Vas-y, va déposer une deuxième plainte. Putain de sale gueule. Va poser une troisième plainte. Je m'en bats les couilles. Par contre, toi, tu vas me le payer. Ton directeur, il va te dégager. Il va te dégager, t'es pas apte, t'es pas capable, t'es un incapable. Va à Bavier, va prendre quelques années là-bas à Bavier, ils vont t'attacher dans une chambre capitonnée, et là peut-être tu vas diriger l'hôpital de Bavier, de psychiatrie. Espèce de taré, va. Tu vois, tu viens déposer plainte parce que on te dit quelques insultes, parce que on est vénère d'avoir perdu un gosse, espèce d'enculé. Et, et nous, on devrait dire quoi? On devrait fermer notre gueule? On devrait te dire merci de ne pas avoir transmis les 20 fiches techniques? Mais tu te prends pour qui, salope? Voilà, va déposer une quatrième plainte, vas-y, je m'en bats les couilles. Mais par contre, tous les gens là, tous les gens qui sont en train d'écouter, ils sont écœurés de ce que tu as fait, mais tu sais qu'un jour, on va arriver en bas de tes bureaux de merde pour faire une manif, on sera pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais on sera tellement que même en bouchant ton cul, tu vas nous entendre. Moi, je te le dis. Et puis dès que j'aurai des nouvelles des gens du voyage, parce qu'eux, ils ont le cœur sur la main pour venir sur Belfort et faire une putain de manif où tu vas être rouge, tu vas être la risée de Belfort, tu vas être la grosse merde de Belfort et que tu vas te planquer. Mais quand on aura une 300 caravanes et 500 ou 600 personnes qui sera là parce que tu as agi comme de la merde et tu as été complice de ce qui est arrivé, de ne pas avoir transmis les fiches techniques, et ben là, peut-être que tu vas comprendre. Là, peut-être que tu vas comprendre. Mais en tout cas, sache une chose. Mon fils, il a vécu que 2 ans et demi. Mais je t'assure que les 2 ans et demi qu'il a passé sur Terre, écoute-moi bien, ça sera pas 2 ans et demi que je vais te suivre et que je vais te casser les couilles et que je vais te faire une putain de pub, que ça soit toi ou que ça soit l'autre chose là-bas au glacis, c'est exactement pareil. Je te dis, je vais plus vous lâcher. Jusqu'à ma mort, je vais plus vous lâcher. Comme ça, tu vas voir ce que c'est la vie d'un enfant. D'accord? J'espère que tu as bien compris. J'espère que tu as eu le message. J'espère que la salope de merveille de la vie a eu le message, parce que dans une quinzaine de jours, tout Dardel va le savoir. Donc, Dardel, non, du moins, merveille de la vie, monsieur machin, là, trou de balle, qui cache des fiches techniques, qui les déchire, qui les met à la poubelle, la grosse salope là qui vient, qui m'insulte dans les escaliers en me disant que j'ai rien à foutre ici, d'accord, malgré qu'on a perdu notre petit, l'autre là des glacis et tout ça. Écoutez, sachez qu'on va bientôt se retrouver. On va bientôt se retrouver. Malgré vos plaintes, ne pensez pas que je vais lâcher le morceau. Hein. Eh, mon fils, c'était mon fils. Notre fils, c'était notre fils. Donc, voilà. Faites attention, je lâcherai rien du tout. Il y aura manif sur manif. Je vais essayer de tout faire avec mes amis, des gens du voyage pour qu'ils viennent. Hein? J'en ai rien à foutre. Ça foutra le bordel sur Belfort. Les gens, ils ont pas l'habitude. Eh ben, écoutez, eh ben, tant pis, c'est pas grave. C'est pas de ma faute. C'est vous. Il fallait être intelligent. Donc, et aussi un petit message pour l'huissier. Monsieur l'huissier, sachez qu'au bout de 2 ans d'une dette et que vous venez 2 ans après récupérer, non excusez-moi, voler 955 euros et je sais pas combien de centimes, il faudra que je vérifie pour que je vous donne le montant. 955 euros et 26 centimes, je crois. Hein, que vous nous avez pris sur le compte, alors qu'on est en début de mois et qu'on reste avec 6 euros pour finir la fin du mois. Mais vous inquiétez pas, on se démerde tellement bien que la fin du mois, elle est arrivée et on est arrivé. Donc c'est cool, hein. Donc t'as rien fait de mal, hein. Par contre, ce que tu sais très bien que par la loi, 2 ans après une dette, si t'as pas commencé à retirer de l'argent sur le compte,
t'as plus le droit de retirer. Donc, ça sera dit au juge. T'as voulu déposer plainte parce qu'on t'a insulté. Oh, pauvre bichounet, pauvre bichounet. Toi, tu vois tes gosses, pas moi. D'accord? Donc, écoute bien. Il y aura une plainte contre toi aussi. T'avais pas à toucher la thune. La dette, elle date de 2 ans. T'as pas à toucher les thunes et la dette, elle est effacée automatiquement. D'accord? Automatiquement. Comme l'armée du salut nous a dit, on va effacer la dette ou je sais pas, je sais plus qui. Le député qui a écrit, etc., avait dit que la dette serait effacée, qu'il n'y avait aucun souci, que c'était réglé. Et toi, tu oses voler des thunes alors qu'on a perdu notre gosse et que la dette date de plus de 2 ans. Et tu n'as pas le droit par la loi. Mais t'inquiète pas, je vais pas te lâcher, mon pote. Et mon pote, je te dis mon pote, je vais pas te lâcher. Je te jure que j'irai jusqu'au bout. Mais les thunes, non seulement tu vas rembourser, mais comme on a eu du mal à finir la fin du mois, je te demanderai des dommages et intérêts, guignol. T'es un guignol, hein? Tu connais la loi, tu sais que les gens ils connaissent pas la loi, donc tu te dis on va lui niquer les sous 2 ans après, c'est pas grave. Eux ils connaissent pas la loi, donc ils savent pas qu'on n'a pas le droit. Et si ça marche, eh ben on a récupéré la thune. Eh ben écoute, manque de bol, nique au mouk, nique au mouk, manque de bol. Je la connais la loi. T'as pas le droit. Au bout de 2 ans, t'as pas le droit. La dette, elle est effacée. Donc écoute, je vais m'occuper de toi aussi avec le proc ou avec le juge. T'inquiète pas, on va pas lâcher. Voilà, c'est dit. Voilà. Et surtout ça, je suis en train de parler, en train de m'énerver, j'ai même pas vu un seul message. Au bout, oh Charlotte, au bout de 2 ans, la dette est effacée. Oui, oui, c'est une vidéo que j'ai vue et je me suis renseigné sur Internet. Oui, la dette, elle est effacée. Ouais, il faut que les gens y sachent quand vous avez une dette, quelle qu'elle soit, si un huissier n'a pas fait son boulot au bout de 2 ans, la dette est effacée. Nous sommes le 1er octobre, pas le 2. Oui, c'est ce que je disais. Nous avons rendez-vous le 2. Donc pas demain, mais après-demain. Voilà, et je ferai un live aussi à cause de ça. Pas d'insultes, s'il te plaît, tu connais. Oui, bah ils ont qu'à déposer plainte. Ils savent très bien qu'ils sont en tort. Déjà, l'huissier est en tort. 2 ans après, la dette, elle est effacée, t'as pas le droit de demander des thunes. L'armée du salut, ils ont caché une vingtaine de fiches techniques, surtout celles des fenêtres, etc. Ils ont pas fait leur boulot, ils ont caché, en 1 an et demi, personne n'est venu réparer, donc ils sont en tort. Faute lourde, c'est ce que je dirais au patron, faute lourde, au patron qui vient de Paris exprès pour nous voir. Et puis l'autre des glacis, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Tout le monde va s'en prendre pour son grade. Et je ne lâcherai pas. Et je n'insulte pas. Et je dis pas de nom. Donc, qui dit que je parle de vous? Qui dit que je parle de quelqu'un d'autre? Ben non. Comme je dis pas votre nom, ni votre prénom, hein, ni votre pseudo. D'accord? Même si j'adore en manger avec du pain, eh ben, je fais ce que je veux. Voilà. En tout cas, je vous lâcherai pas. Le nom de l'un ou de l'autre de la société, je le dirai tout le temps sur Facebook, sur TikTok, pour que vous compreniez et pour que les gens comprennent ce que vous êtes, des moins que rien, hein, sans insulte. Hein. Et comme je dis pas de nom, eh ben vous pouvez pas déposer plainte. Donc khalas, voilà. Bon, sur ce, eh ben écoutez, bah la chambre, vous voyez, elle a pas bougé, elle est toujours pareille. Il y a les cadres, il y a les recadres, parce que je les ai remis, voilà, il y a tout, voilà. Sa petite manette, son petit ballon de foot avec sa photo dessus, ah, il y a même un nounours avec un pantalon. Voilà, en tout cas la chambre elle est comme ça. Alors ça me fait trop rire, c'est que quand ils sont venus nous voir pour regarder tous les problèmes qu'il y avait dans l'appart, bon bah tous les problèmes c'était de notre faute. Sachez que j'ai gardé touffe, la petite touffe qu'ils ont trouvée dans le comment ça s'appelle dans la VMC de la salle de bain. Et à cause de ce petit touffe, ils me disent que c'est ça qui a bouché, c'est à cause de ça qu'il y a des champignons au plafond et sur le carrelage. C'est vraiment du foutage de gueule. Si un de ces quatre, je vais vous montrer la touffe que j'ai gardée,
Ben, je l'ai gardée, la touffe, c'est pour la montrer au juge. Une VMC avec une touffe d'une grandeur d'une pièce de 2 centimes, elle risque de boucher. Et c'est à cause de ça qu'il y a des champignons de partout dans la salle de bain. Ah, vous écoutez les guignols, les paroles de ces merdes. Vous voyez? Une petite touffe que j'ai gardée, à cause de ça, ça va boucher une VMC, et c'est à cause de ça, alors qu'il y avait juste une toute petite touffe d'une pièce de 2 euros, donc l'air il passe très bien, et c'est pas à cause de ça qu'il y a des champignons, hein. Mais pour eux, bah comme d'habitude, c'est le locataire qui a tort. Par contre, nous, quand on va partir, moi je vais vous dire, hein, quand on va partir, la salle de bain, le carrelage, ils vont super bien le nettoyer pour qu'il soit bien propre, pour qu'il n'y ait plus de noir. Ils vont refaire le joint vite fait, ça coûte pas cher, hein. Vous allez à Action, ça coûte 2,50 €. Et après, au plafond, comme il y a plein de champignons, vous pouvez voir les photos sur mon Facebook, comme il y a plein de champignons, ils vont donner un coup de peinture blanche, ça va cacher le noir des champignons. Ils vont trouver quelqu'un d'autre pour le mettre ici. Ils vont faire l'état des lieux. L'état des lieux, bah vous voyez, regardez, c'est tout propre, c'est tout neuf. Nanana, ça a été tout refait. Vous voyez, peinture blanche, nickel. Alors les personnes, elles vont dire quoi? Ah ouais, la salle de bain, ouais, super. Hein, le plafond, il y a plus rien. Non, c'est pas qu'il y a plus rien, c'est que eux, ils savent pas. Ah non, il y a pas de champignons. Ah non, tout va bien. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Et puis 4 ou 5 jours, c'est ce qui nous est arrivé. 4 ou 5 jours après, euh, 3 tonnes de champignons. Que ça soit sur le carrelage et que ça soit au plafond. Par contre, ma conjointe, quand elle prend une douche, c'est simple, hein, elle a les marques des champignons sur les bras et les jambes. Donc ça, c'est une plainte qui va s'ajouter aux autres plaintes, puisque vous êtes venu et vous avez rien fait. Eh ben écoutez, on va continuer, hein, d'accord? Et comme ils sont pas assez intelligents, alors l'accident à cause d'une fenêtre, mais comme ils sont pas assez intelligents, ils ont fait quoi? Ah là là, on va réparer le plus important, la VMC de la cuisine. Mais putain, ta VMC, tu te la prends, tu te la carres au cul, parce que ta putain de VMC, ils sont venus, ils l'ont mis en 1 minute 30, et l'autre, il disait, viens, on se casse, c'est bon, elle est mise, on se casse, parce que il était midi. Et la VMC, elle est tordue. Quand tu tires sur la corde, elle te tombe sur la gueule. Ça, c'est... Ah oui, oh, quel beau travail. En fait, les employés font exactement la même merde que les directeurs ou que ceux qui bossent pour le directeur, en fait. Que ça soit au Glacis ou rue du Rhône, voilà. En fait, c'est ça. En fait, vous vous êtes donné le mot, on va mettre une VMC, on va mettre tout tordu, on s'en bat les couilles, c'est pas chez nous. Les fenêtres, elles sont pas réglées, et puis il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien du tout, donc on s'en bat les couilles, c'est pas nous. On vous dit de venir réparer, vous venez pas. C'est tout à fait normal. Mais moi, je vous dis, hein, écoutez-moi bien, moi je dis et je prends à témoin les 15 personnes qui sont sur le live, ou plus, j'en sais rien. Moi, je vous dis, à vous deux, là, les deux guignols de service, moi, je vous dis, le 2, on a rendez-vous à 14 heures, tout sera balancé, d'accord? Tout sera balancé. Et à partir de là, je demanderai à ce grand patron de Paris qui vient exprès pour nous voir, parce que nous, on a perdu un gosse. Apparemment, vous n'avez pas l'air de comprendre qu'on a perdu un gosse. Par contre, vous déposez des plaintes parce qu'on vous a insulté. Ah là là, on vous a insulté. Oh, c'est très très grave. Parce que, par contre, la vie d'un gosse, non, c'est pas grave pour vous. Eh ben, on verra. Vous savez, la roue tourne. Ça, c'est une chose. On me l'a toujours dit. Et il faut jamais dire, ça n'arrivera qu'aux autres. Non, non, non. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut jamais dire que ça arrive toujours aux mêmes. Moi, je vous dis, ça peut arriver à n'importe qui. Le même jour de l'accident de notre fils, il y a eu 3 autres gamins dans la France qui a eu exactement le même problème, d'accord?
Peut-être à cause des fenêtres. J'en sais rien. Mais en attendant, nous, on a demandé des réparations et tout, et vous avez rien fait. Voilà. Et quand on fait rien, eh ben, on est complice. Voilà. Il fallait agir il y a 1 an et demi quand on a demandé. Et quand on vous disait que la chambre des gosses, les 2 chambres des gosses, à 1 heure du matin, il fait 14 degrés, mais il fallait se bouger le trou de balle et venir voir qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, le chauffage, tu peux mettre la main dessus, tu peux rester 6 heures dessus. Le chauffage, je vois pas où il est. Tu peux prendre un gamin de 6 mois et de le coucher carrément sur le chauffage. Je peux vous jurer que le gamin, il s'en bat les glaouèches parce que le gamin, il va jamais se brûler parce que le chauffage, on sent rien. Par contre, à 1 heure du matin, il fait 14 degrés dans la chambre. Que ça soit l'une chambre ou l'autre chambre, 14 degrés. D'accord? À plusieurs reprises, j'ai mis le truc numérique pour voir 14 degrés. Par contre, chez vous, je suis sûr qu'il fait 20, 21, 25. Oui. Ah, vous, tout va bien pour vous, hein. Mais vous inquiétez pas, la roue, elle va tourner, hein. Et si la justice, elle est bien faite, eh ben, la justice, elle sera rendue pour Diego. La justice sera rendue pour Diego. Par contre, vous allez le payer cher, je vous le dis. Et même si on n'arrive pas à vous faire payer, j'en ai rien à foutre. Il y a beaucoup de journaux vendus au bureau de tabac. Il y a beaucoup de magazines. Oh, l'histoire, mais je vais la balancer de partout avec vos putains de sales noms de merde. Je vais balancer de partout. Internet, tous les sites internet, tous les réseaux sociaux. Tout, et oubliez pas, hein, j'ai dit qu'on a rendez-vous le 2 avec le patron de l'armée du salut de Paris. Mais n'oubliez pas, et je vous répète, dès qu'on aura fini le rendez-vous, on va commencer une lettre et on va renvoyer une lettre à Julien Courbet pour passer à la télé sur M6 et RMC pour dénoncer ces 2 guignols et les trucs qu'ils ont fait de très très mal. D'accord? Voilà. Et de toute façon, je vous dirai à chaque fois, je vous dirai tout ce qui se passe, hein. Après, il y en a qui disent, il y en a peut-être qui se disent, ouais, ça me saoule les lives, etc. Il dit toujours la même chose. Non, je dis pas la même chose. C'est que hier, par exemple, vous savez pas si j'ai reçu le chèque ou la gerbe de fleurs. Par contre, aujourd'hui, vous le savez pas. Donc, si je ferme ma gueule et que vous le savez pas, ça sert à quoi de suivre les lives quand on n'arrive pas à savoir petit à petit ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que tous les jours, je reprends les mêmes phrases pour vous dire oui, j'ai touché le chèque, non, j'ai pas touché le chèque, oui, j'ai une gerbe de fleurs, non, j'ai pas une gerbe de fleurs, oui, ils sont venus réparer ci, non, ils sont pas venus réparer. Par contre, la prochaine fois qu'ils viennent réparer, qu'ils le sachent bien, il y aura j'ai 3 anciens téléphones. Il y aura tous les téléphones qui vont tourner dans toutes les pièces. Tout sera enregistré, tout sera filmé. Venez réparer quoi que ce soit, mais tout sera filmé. Tout ce que vous dites sera enregistré. Comme ça, vous prenez pas les gens pour des cons et pour des moins que rien. Et nous, on va prendre le maximum de personnes qui habitent par là pour faire en sorte que on fasse les manifs nickel et bien sûr tranquillement et qu'on fasse et que les loyers soient payés, mais en contrepartie, il faut que les choses soient réparées et correctement et pas comme des guignols qui sont venus mettre une VMC qui tombe sur la gueule. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Écoutez, bonne soirée à vous. Je referai un live peut-être demain, sinon mardi, ça c'est sûr. Comme ça, je vous donnerai des nouvelles du patron de Paris, ce qu'il nous a dit. Et puis voilà. En attendant, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé comme moi. Et bonne soirée à vous. Et puis rendez-vous demain ou après-demain. Et je vous dirai beaucoup plus de choses. Et ce qu'il nous a dit le patron de Paris, etc., etc., etc. Voilà. Bonne soirée à vous. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye bye.